L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par des avocats en droit du travail au lendemain de l'adoption définitive du projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire par le Parlement. Plusieurs juristes tirent la sonnette d'alarme. En l'état actuel du texte, les salariés réfractaires à la vaccination risquent d'être fortement pénalisés. À l'origine, il était prévu de pouvoir licencier les personnels de santé et les employés en CDI ne respectant pas leurs obligations vaccinales ou de passe sanitaire. Et ce, après 2 mois de suspension de leur contrat de travail. Mais finalement, les parlementaires ont supprimé ce nouveau motif de licenciement et seule une suspension du contrat est prévue. Cette nouvelle version du texte crée une situation encore pire qu'avec le licenciement, selon Delphine Robinet, avocate spécialisée en droit social. Il faut dire qu'avec une simple suspension de contrat, les salariés ne pourront ni toucher leur rémunération, ni chercher un autre emploi. Plus d'infos sur notre site. L'info pratique capitale concerne elle aussi la vaccination, mais cette fois celle des aides à domicile. Les professionnels intervenant auprès de personnes en grande dépendance devront en effet obligatoirement être vaccinés. Comme les professionnels de santé, s'ils refusent cette vaccination, ils seront interdits d'exercer et leur salaire sera suspendu. Le contrôle de cette vaccination sera effectué par les entreprises qui embauchent des aides à domicile, qu'elles soient en mode prestataire ou mandataire. D'ailleurs, des sanctions sont prévues en cas de manquement au contrôle, mais qu'en est-il pour les particuliers employeurs? Pour l'heure, le flou subsiste. Ces derniers pourraient être incités à télécharger l'application Tous Anti-Covid Vérif qui permet de vérifier le pass sanitaire. Mais dans tous les cas, aucune sanction pour défaut de contrôle ne leur sera imputée. Le chiffre du jour, 106,79 millions d'euros. Il s'agit du montant total des dépenses engagées en 2020 par l'Élysée, selon un rapport publié ce lundi par la Cour des comptes. Comme chaque année depuis 2009, les sages de la rue Cambon ont passé au crible les comptes de la présidence de la République. L'Élysée a finalement moins dépensé que ce qui était prévu dans la loi de finances, principalement en raison de la forte réduction des déplacements du président. Crise sanitaire oblige. Frais de courrier de la première dame, salaire des collaborateurs et dépenses florales. Retrouvez les 10 chiffres à retenir sur capital.fr. Et on termine avec le patron de Marlboro qui veut faire interdire les cigarettes. Le PDG du fabricant Philip Morris International, qui gère les marques Marlboro, Chesterfield ou L&M, a en effet plaidé dans une interview donnée au Sunday Telegraph pour une interdiction des cigarettes en 2030 dans certains pays. Il a appelé à régler le problème une fois pour toutes. Les premiers pays à sauter le pas, selon le PDG, pourraient être le Royaume-Uni ou le Japon. Depuis plusieurs années, le patron de Philip Morris International cherche en effet à sortir du marché du tabac classique pour se concentrer sur ses alternatives considérées par certains comme moins nocives, en ligne de mire du géant, notamment le tabac chauffé et les cigarettes électroniques. C'était l'info écho avec Capital.